Chers téléspectateurs, c'est pour nous un plaisir renouvelé de vous retrouver dans votre émission Capital Santé. Qui que nous soyons, où que nous soyons, nous prions chaque jour pour que Dieu puisse nous conserver une très bonne santé. Aujourd'hui, nous recevons encore, dans le cadre de cette émission, notre spécialiste de santé, le docteur Nda, qui est le directeur du ministère de la Santé au niveau de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup. Avec vous, docteur, aujourd'hui encore, nous allons essayer de donner quelques conseils et des astuces à nos fidèles téléspectateurs qui ont besoin d'en savoir un peu plus dans la gestion de leur santé. Alors, docteur, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme sujet à débattre? Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème qui est tout aussi important que celui que nous avons vu la dernière fois. Nous parlerons de l'air et de son importance par rapport à notre santé, à notre bien-être. Ok, je pense que c'est un sujet qui est fondamental parce que chaque jour, nous voyons que nous nous déplaçons dans de l'air, nous faisons tout dans de l'air, mais il est important de savoir ce que pense le grand public de cet air que nous respirons. Nous allons essayer d'aller vers nos amis qui nous suivent pour savoir quel est leur point de vue sur l'importance de l'air. L'air est indispensable puisque pour que le cœur batte bien, il faut qu'il y ait de la respiration. Pour qu'il y ait de la respiration, il faut de l'air aussi, mais de l'air pur. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on met dans les voitures, à ce qu'on met un peu partout. Il ne faut pas polluer l'air, c'est important. Normalement, l'air est important pour la santé, mais ça dépend des airs. Si l'air n'est pas pollué, avec l'air pollué, ce n'est pas bon pour la santé. Mais si l'air est dans un état normal, je crois que pas de souci à s'en faire. Nous devons respirer. L'air, c'est l'air qui nous permet de respirer. Et quand nous respirons, nous rejetons le gaz carbonique et puis nous inspirons l'oxygène. Et c'est l'oxygène que le sang fait circuler dans l'organisme. Le sang apporte de l'oxygène dans le cerveau et dans les cellules et les fait vivre. Donc si nous ne respirons pas, comme nous le savons, nous mourrons. Donc il faut respirer et surtout respirer profondément pour pouvoir enlever, faire sortir l'air qu'on appelle l'air résiduel des poumons. L'air est vraiment important dans la vie de l'être humain, parce que sans ça, on ne peut vivre. Si on te coupe de l'air, tu ne peux pas respirer, bon, automatiquement, ce qui va suivre, c'est la mort. Alors, docteur, nous revenons sur ce plateau. On a écouté nos amis dire un peu ce qu'ils pensent de l'air. Alors, vous, en tant que spécialiste, quelle est vraiment l'importance de l'air dans la vie des hommes que nous sommes? Je vous remercie pour cette question. Nous pouvons vivre plusieurs semaines sans manger, quelques jours sans boire de l'eau. Mais nous ne pouvons vivre que quelques minutes sans respirer. C'est dire quelle est l'importance de l'air pour notre vie, notre existence. Aller dans une maternité, lorsqu'un bébé naît, lorsqu'un enfant naît, il y a une course contre la montre qui s'engage. Il doit respirer dans les minutes qui suivent. Parce qu'après 4 minutes ou plus, les cellules du cerveau commencent à mourir. Et même si cet enfant arrive à vivre, à survivre, il gardera des séquelles de ces 4 minutes qu'il a passées sans respirer. Alors c'est là la preuve que l'air est vraiment indispensable pour la vie. Sans l'air, nous ne pouvons pas vivre. L'air, respirer, c'est la vie. Ok, je pense que c'est une question qui est très claire. Nous ne pouvons pas tenir, je pense, quelque temps sans pouvoir respirer. Et cela se sent déjà dès la naissance, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais puisque nous sommes en train de parler de l'air, est-ce qu'on pourrait avoir les différentes composantes de cet air que nous respirons? Bien, l'air pur, puisque c'est de ça qu'il s'agit, comprend essentiellement de l'azote, à 78% environ, de l'oxygène,
de l'argon et puis d'autres gaz à des quantités vraiment très faibles, comme de l'hydrogène, de l'hélium, ainsi de suite. Donc l'air est constitué essentiellement de l'azote et de l'oxygène. D'accord. Maintenant, dans ces compositions, de quoi l'homme a véritablement besoin? Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs composés et quand on entend généralement l'hélium, ça fait un peu peur. On se dit, est-ce que ça, ce n'est pas un poison pour les hommes que nous sommes à respirer de l'hélium? Alors, quel est l'élément dans l'air qui est beaucoup plus avantageux pour notre vie? Dans cette composition de l'air, l'élément dont nous avons le plus besoin, c'est l'oxygène. Il ne s'agit pas seulement des hommes, des animaux, des plantes ont besoin de cet oxygène pour vivre. L'oxygène est indispensable pour la vie. Alors, si cet oxygène-là est indispensable, quel est son impact sur notre organisme? Qu'est-ce qu'il fait véritablement dans notre corps pour qu'il soit aussi indispensable? L'oxygène permet à notre corps de brûler ou d'utiliser les éléments qui proviennent de notre alimentation. Alors le résultat de cela, c'est que nous avons de la force, de l'énergie pour travailler. Exactement comme dans un véhicule. Il faut le carburant, et puis l'oxygène, et puis le moteur peut tourner. C'est le même phénomène qui se passe dans notre corps. Nous avons besoin de l'oxygène pour que nos cellules puissent utiliser les aliments que nous avons mangés pour avoir de l'énergie, la force pour travailler. Sans cette force, il ne serait pas possible de fonctionner et de vivre. Alors, comment cela se fait concrètement? Parce que quand on analyse bien l'air, il est invisible, on le respire. Alors, quand il arrive dans le corps, on sait qu'à un moment, on inspire, après on expire, on se dit ce qu'on a mis à l'intérieur, on le ressort. Mais qu'est-ce qui se passe fondamentalement pour que nos organes soient alimentés par cet air-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'intérieur? Peut-être que vous pourriez nous décrire le processus de la respiration pour qu'on comprenne mieux les avantages que nous avons à travers l'air. Nous respirons parfois sans nous en rendre compte, mais c'est quelque chose de capital. Nous inspirons de l'air à travers les narines. Dans les narines, cet air est réchauffé, filtré, parce que les poussières qui sont dans l'air sont bloquées au niveau des poils des narines. Et cet air passe par la trachée, par les bronches et par les bronchioles jusque dans les petits sacs qui se trouvent dans les poumons qu'on appelle des alvéoles. Ce sac a une paroi tellement mince, parcourue par des vaisseaux sanguins, et c'est à ce niveau-là, au niveau des alvéoles, chacun nous en avons des centaines de milliers ou des millions, et c'est à partir des alvéoles que l'oxygène traverse la mince paroi pour aller dans le sang. Et les cellules du sang également apportent au niveau de cette alvéole le gaz carbonique pour l'éliminer à l'extérieur. Donc, quand nous inspirons de l'air pur qui nous donne de l'oxygène dont nous avons besoin. Lorsque nous rejetons cet air, nous expirons. Nous rejetons l'un des déchets produits dans notre corps qui est le gaz carbonique et c'est ça que nous rejetons à l'extérieur. Donc c'est ce phénomène-là qui se passe, qui se produit pendant que nous respirons. Nous inspirons de l'air, nous prenons de l'air à l'intérieur, après nous rejetons cet air-là avec des déchets qui sont sortis de notre corps. D'accord. Si je comprends bien, il y a donc un processus, je dirais peut-être chimique, qui se passe au niveau des organes là-bas pour qu'il y ait cet échange entre l'air et puis nos organes à travers le sang. Oui, oui, comme nous l'avons dit pour le commun des téléspectateurs, au niveau des petits sacs qui terminent l'arbre respiratoire, que nous avons appelé les alvéoles, il y a des échanges. De l'air que nous avons inspiré, l'oxygène va dans la circulation, dans le sang.
Et le gaz carbonique contenu dans le sang qui provient de notre corps, lui, il passe dans l'alvéole, dans le poumon, afin d'être rejeté dehors. Le sang qui contient l'oxygène est un sang de couleur rouge. Alors que le sang qui contient du gaz carbonique est plutôt de couleur sombre. Voilà les échanges qui se passent en nous sans que nous soyons conscients du phénomène. Mais c'est vital, c'est important pour que nous soyons vivants et en bonne santé. Ça, c'est vraiment bien dit. Mais il y a une question qui me vient un peu également à l'esprit. On parle de la respiration. Il y a des personnes qu'on voit quelquefois qui respirent comme si elles étaient étouffées. Il y en a qui font des respirations bruyantes. Alors, cela m'amène à demander quelle est la meilleure façon de respirer. Comment est-ce que nous devons respirer pour tirer le maximum de profit de l'air? Les cas que vous évoquez sont des cas de maladie qui affectent le système respiratoire. Alors, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on peut bien respirer? Il y a deux éléments fondamentaux dans la respiration, dans la bonne respiration. Le premier élément, c'est la posture. Lorsqu'on veut bien respirer, on doit être assis droit. Alors, il faut que je m'asseye correctement parce que voilà. J'applique quand même afin de libérer la poitrine pour qu'elle puisse devenir plus large, tirer autant d'air que possible. Donc la posture est fondamentale. Lorsque vous respirez penché sur votre ouvrage, cette respiration est superficielle. Donc l'un des éléments, c'est la posture. Il faut avoir la bonne posture. Donc on doit bien s'asseoir. Tête haute, comme on le dit souvent, afin de permettre à la poitrine de s'élargir lorsque nous allons inspirer de l'air. Le deuxième élément, pour bien respirer, c'est la respiration diaphragmatique. Ah, là, c'est un peu plus technique. Oui, c'est pas aussi compliqué que ça. À la base de la poitrine, à l'intérieur de notre corps, entre la poitrine et le ventre, il y a un muscle qui est appelé le diaphragme. La meilleure respiration, c'est celle qui est contrôlée par ce muscle. Ce muscle est très important dans la respiration. Lorsque je gonfle mon ventre et que je tire de l'air à l'intérieur, c'est le diaphragme qui s'est abaissé. Et ça a joué comme un soufflet. Et ça a tiré de l'air. Ça a aspiré de l'air à l'intérieur de mes poumons. Et maintenant, lorsque je contracte mon diaphragme, ça permet de pousser l'air à l'extérieur du corps. C'est ça la respiration diaphragmatique. Et le bel exemple de respiration diaphragmatique, observez un nouveau-né, un bébé respirer. Ah, là, j'allais en venir parce que... Il respire avec le ventre. Oui, Vous voyez le ventre monter, descendre, monter, descendre. Quand on inspire, c'est le ventre qui bombe. Et lorsqu'on expire, c'est le ventre qui pousse. C'est la meilleure façon de respirer. Cette façon de respirer permet à l'air que nous tirons d'aller jusqu'au fond des poumons et aux déchets qui sont au fond des poumons de ressortir. Mais lorsque je respire de manière superficielle, on a l'impression que l'air s'arrête quelque part là, dans la poitrine. Ça ne va pas en profondeur. Alors, ça veut dire que je ne respire pas dans les pleines capacités de mes poumons. Et mon organisme n'expulse pas tous les déchets qu'il devrait expulser dans cet exercice de la respiration. Donc, bien respirer est très important. Malheureusement, nous avons acquis de mauvaises habitudes, mais le conseil que nous pouvons vous donner, c'est au cours de la journée, consciemment, peut-être 3 ou 4 fois, 5 fois par jour, arrêtez-vous et respirez profondément. Faites 10 respirations profondes. Et vous allez constater qu'à un moment donné, vous aurez des vertiges. Parce que votre cerveau
n'est plus habitué à recevoir tant d'oxygène. Parce que comme nous l'avons dit au début, l'un des organes affectés par le manque d'oxygène, c'est le cerveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes confus dans notre travail, parce que nous respirons mal penchés sur notre table de travail. Nous devrions apprendre à bien respirer. Merci docteur pour toutes ces précisions. Cela m'amène à m'interroger. Si nous devons respirer dans de bonnes conditions, il faut que nous soyons aussi dans de bons endroits pour bien respirer. Alors, quels sont les endroits conseillés? Est-ce qu'on peut trouver de l'air pur dans des maisons totalement fermées ou alors dans une ville avec plein de véhicules qui circulent? Où est-ce que nous pouvons trouver un air vraiment pur? Vous posez là une excellente question. L'air pur devient de plus en plus une denrée rare, particulièrement dans les villes, à cause de la pollution, le gaz qui échappe des tuyaux des véhicules, les industries et tout le reste. Mais l'air pur, on peut le trouver auprès des montagnes, près des montagnes, près des lacs et des cours d'eau, près d'une chute d'eau. Nous pouvons le trouver aussi au bord de la mer ou après une pluie. Si vous voulez jouir de l'air pur, sortez tôt le matin, très tôt le matin, 4h30, 5h, allez à l'extérieur. Au moment où les véhicules ne circulent pas encore, certaines usines, on espère, ont arrêté pour la nuit. L'air du matin, à beaucoup d'endroits, de l'air pur. Donc, voilà comment, là où nous pouvons trouver de l'air pur. Dans des zones un peu reculées, la forêt, les cours d'eau. Après une pluie, l'air que nous respirons, même dans la ville, est de l'air pur. Docteur, dans votre intervention, vous avez aussi parlé d'un terme que nous entendons de plus en plus, c'est la pollution. Oui. Cela nous amène à nous interroger. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose pour sauver notre monde alors qu'il devient de plus en plus pollué? Alors, pour répondre à cette question, nous allons encore interroger nos amis qui vont nous dire ce qu'ils pensent de la solution à apporter à cette question de pollution. Moi, je pense aux arbres. Hein. Je pense aux arbres parce que la nuit, on sait que il y a pas l'arbre dégage de gaz carbonique, mais dans la journée on a de l'oxygène, donc il faut mettre un maximum d'arbres partout, même dans les appartements il faut mettre, mais le soir il faut sortir ça sur le balcon. Je pense aux arbres, moi. Un citadin doit souvent aller à la campagne avec sa famille pour respirer de l'air pur parce qu'il ne peut apporter aucune solution si ce n'est peut-être réduire la quantité de fumée ou bien prendre le transport public comme on nous le dit. C'est souvent pour faire diminuer aussi l'émission de gaz carbonique que rejettent les voitures. S'il a une voiture bien sûr, mais souvent aller à la campagne pour respirer de l'air pur et puis aérer la maison, ne pas toujours fermer la maison, fermer les fenêtres, mais il faut respirer à grands coups. On ne peut éradiquer ça parce que l'être humain ne finira jamais de polluer l'environnement. Alors docteur, nous revenons dans notre studio. On a interrogé nos amis, ils nous ont donné quelques pistes de solutions. Certainement que vous allez approfondir ces solutions-là pour nous aider à pouvoir lutter contre ce fléau qui est petit à petit en train de nous détruire. Vous posez là un problème assez grave parce que la pollution dont nous subissons les conséquences n'est pas toujours le fruit de notre activité ici. Dans le domaine de la pollution, il y a ceux qui polluent et ceux qui souffrent de la pollution. Malheureusement, nous subissons aujourd'hui les conséquences de la pollution
développées ou produites par les pays riches industrialisés. C'est pour cela que l'un de nos amis, tout à l'heure dans le micro-trottoir, a dit que la pollution est un géant contre lequel peut-être nous ne pouvons pas grand-chose. Mais nous pensons que, à notre niveau, nous pensons qu'il faut sensibiliser. Sensibiliser les enfants, les parents, sensibiliser les sociétés, les entreprises, pour qu'elles prennent conscience de cet aspect de notre bien-être. L'homme ne peut pas polluer impunément la nature que Dieu nous a donnée. Et les conséquences sont là, le réchauffement climatique, les saisons qui ont changé. En l'espace d'une vie, nous sommes en train de vivre des bouleversements que nous n'aurions jamais acceptés si quelqu'un nous avait dit cela il y a 10, 15, 20 ans. Mais comme l'une de nos amies l'a dit dans le micro-trottoir, chacun de nous peut faire quelque chose. Notre maison, au lieu de nous enfermer complètement pendant la nuit dans une maison, nous devrions ouvrir les persiennes, laisser l'air entrer dans nos demeures. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des endroits où, dans une pièce, vous trouvez 4-5 personnes. Et tout est fermé. Ces personnes respirent le même air vicié. C'est-à-dire que l'un rejette de l'air, l'autre le respire. Voilà, ça, c'est pas propre, c'est pas bon pour une bonne santé. Et beaucoup de maladies peuvent se transmettre de cette manière. C'est pour cela qu'il est important, de temps en temps, d'aller à la campagne pour ceux qui sont en ville, d'aller passer quelque temps, d'aller au bord de la mer, d'aller près d'un cours d'eau, d'aller dans la forêt. Et pour nos amis qui sont dans les zones rurales, ils devraient comprendre que chacun de nous a le devoir de protéger, de préserver l'air pur dont nous avons besoin. Comment? En évitant de brûler la forêt, la brousse, les feux de brousse, en évitant de fumer. Fumer est l'une des causes de pollution de l'air aujourd'hui. Et nous sommes heureux parce que nos États ont pris des décisions pour empêcher que ceux qui fument, fument dans les lieux publics. C'est pour préserver la santé de ceux qui ne fument pas. Dans le domaine de la pollution est un monstre devant lequel beaucoup se sentent incapables de quoi que ce soit. Mais nous pensons qu'avec l'éducation, la sensibilisation, à défaut d'éradiquer la pollution, on pourrait au moins la contrôler. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet important. Dans ce sujet, vous avez parlé de la forêt qu'il faut préserver. Alors, y a-t-il un lien direct entre la forêt, notamment les arbres, et puis la production d'un air pur? Il y a un lien qui existe entre la forêt et l'air pur. Parce que au cours de la journée, les arbres ou toutes les plantes en général, les plantes vertes, prélèvent du gaz carbonique de l'air et produisent de l'oxygène. Et généralement, ce phénomène s'inverse la nuit. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'arbres autour de la maison. Ça doit être à une certaine distance pour permettre qu'au cours de la nuit, pendant la nuit, que nous puissions respirer l'air dont nous avons besoin, chargé d'oxygène. C'est grâce à l'oxygène de l'air que les plantes nous donnent de la nourriture à travers un processus un peu complexe qu'on appelle la photosynthèse.
Dans le jour, les plantes prélèvent de l'oxygène, du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène, alors que la nuit, elles prélèvent, elles ont besoin d'oxygène et elles rejettent, n'est-ce pas, le même gaz carbonique. Si nous vous suivons donc très bien, docteur, ça veut dire que nous devons éviter d'avoir des plantes dans nos maisons pendant la nuit. Il y a des personnes qui ont beaucoup de plantes qu'ils mettent dans les maisons, dans les chambres, parce qu'ils aiment la nature. Vous voyez, ils ouvrent les fenêtres, il y a des plantes là, la nuit on referme à l'intérieur. Alors, est-ce que cela est... On est quelque peu en compétition avec ces plantes la nuit. Le jour, elles nous rendent beaucoup de ça. C'est pour ça que nous avons conseillé d'avoir des arbres un peu à distance de la maison. Pour plusieurs raisons. Pour ce que nous venons de dire, mais également pour permettre au soleil d'entrer dans nos demeures. Et ça, c'est un autre sujet dont nous parlons. Nous serons vraiment ravis de pouvoir développer ce sujet. Alors, docteur, nous sommes en train d'arriver au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment? Oui. L'air est très important pour notre survie, pour notre santé. Autant que cela dépend de nous, protégeons notre environnement. Ne polluons pas. Ne fumons pas. Pratiquons de l'exercice physique pour respirer à plein poumon et bénéficier de toutes les vertus de l'air. Laissons nos demeures, laissons les fenêtres ouvertes afin de permettre à l'air de circuler dans nos demeures. Il n'y a qu'à nous voir le matin pour comprendre que nous avons passé une nuit en respirant de l'air pur. Parce que ça se voit sur nos visages, ça se voit sur la qualité de notre santé. Je voudrais inviter nos amis à ne jamais commencer à fumer. Parce que fumer, non seulement pollue l'air, mais affecte notre santé. Préservons notre environnement et nous jouirons longtemps de l'air pur. Alors, c'est sur ce mot que nous allons terminer cette émission en espérant que vous avez pris bonne note et en adoptant les bonnes manières dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.